Vitalik Buterin a récemment souligné la nécessité d'améliorer le réseau Ethereum afin de mieux faciliter l'aide en tant que moyen de paiement. Il a fait part de ses expériences concernant des transactions ayant échoué en raison d'un besoin d'essence supplémentaire, de problèmes d'interface utilisateur dans les portefeuilles mobiles, et de délais de transaction imprévisibles. En outre, il a soulevé le problème du manque de fiabilité d'Internet. Il a également souligné la nécessité d'éventuelles preuves hors ligne pour garantir que les données de paiement des clients sont reçues par le commerçant. Malgré les récentes améliorations, les frais de transaction Ethereum restent élevés, avec des frais moyens de $0,656 au moment de la publication. Cet article met en lumière les différents problèmes liés à la facilité d'utilisation d'Ethereum en tant que moyen de paiement. Vitalik Buterin fournit deux exemples de la façon dont les transactions de paiement sur le réseau Ethereum ont échoué en raison de frais de transaction élevés, de problèmes d'interface utilisateur et de délais de transaction imprévisibles. L'article aborde également la nécessité d'apporter de nouvelles améliorations au réseau Ethereum, telles que des preuves hors ligne, ainsi que la nécessité de créer des interfaces utilisateurs de portefeuille pour mieux indiquer les échecs des transactions. Dans l'ensemble, il est clair qu'il reste encore du travail à faire pour améliorer le réseau Ethereum afin d'en faire un moyen de paiement fiable. Lors d'un enregistrement du 16 février, l'animateur Benjamin Pyrrhus a demandé à l'expert en cryptographie Kroger de donner son avis. Il a été invité à donner son avis sur ce qui a eu un impact sur le prix du Bitcoin au cours de l'année écoulée. La réponse de Kroger a été la liquidité, citant les problèmes survenus lors de l'effondrement du géant de l'échange de crypto-monnaies FTX en novembre 2022. Il a fait référence à l'arrêt hypothèque comme cause, c'est-à-dire lorsque des entités utilisent les garanties des clients pour d'autres activités. Kroger a également discuté de son parcours et d'autres sujets au cours de l'épisode. Cet article fournit un aperçu précieux de l'opinion de Stephen Kroger, expert en crypto-monnaie et en blockchain. Kroger est d'avis que le facteur le plus influent sur le prix du Bitcoin au cours de l'année écoulée a été la liquidité. Il a également évoqué les défis auxquels le secteur des crypto-monnaies a été confronté par le passé, tels que l'effondrement de FTX en novembre 2022 et les allégations d'utilisation abusive des actifs des clients par FTX et son entité sœur Alameda Research. L'opinion de Kroger est précieuse pour tous ceux qui souhaitent avoir un aperçu du marché des crypto-monnaies. Charles Edwards, fondateur de Capriole Fund et analyste en chaîne, estime que le mois de janvier marque le début d'un nouveau marché haussier pour le Bitcoin. L'augmentation de 40% du prix du Bitcoin ne fait que renforcer ce sentiment. Plusieurs indicateurs de la chaîne, notamment la négociation à son coût d'électricité pendant 2 mois et la rupture du niveau de prix de $20 000, l'ont confirmé. Edwards suggère en outre que 2023 pourrait être marqué par un changement du régime macroéconomique et une pause du taux de la Fed. Cet article fournit un aperçu complet des événements survenus en janvier 2021, ainsi que des implications que cela pourrait avoir pour l'avenir du Bitcoin. L'analyse de Charles Edwards sur la hausse du prix du Bitcoin et les implications des différentes confirmations techniques des prix sont particulièrement intéressantes. En outre, ses prévisions concernant la pause des taux de la Fed, ainsi que le cycle de réduction de moitié, offrent des perspectives intéressantes pour l'avenir du Bitcoin. Dans l'ensemble, cet article est bien documenté et fournit une perspective intéressante sur les performances passées de Bitcoin et sur ce qui pourrait l'attendre. Jen Hoffman, président de Chia Network, est certain que Ripple perdra son procès contre la SEC. Il pense que Ripple a commis une erreur en vendant du XRP avant de l'enregistrer en tant que capital. Il affirme que la méthode de Chia a été spécifiquement conçue pour ne pas commettre la même erreur. Le développeur principal du SHIB, Shytoshi Kusama, a récemment introduit un nouveau système d'admission destiné à aider les personnes intéressées à faire quelque chose pour Shibarium. Ce système aide également les gens à interagir plus efficacement avec la communauté. Le principal échange cryptographique singapourien ByteDJ a récemment ajouté la prise en charge des jetons Doge qu'il RepavSwap. Cela s'est traduit par une augmentation significative du volume des transactions pour les 2 jetons. Cet article donne un aperçu du litige juridique actuel entre Ripple et la SEC, ainsi que des récents développements du projet Shibarium. La déclaration de Jen Hoffman suggère que l'erreur de Ripple a été de vendre du XRP avant d'enregistrer l'action, tandis que Matt Hamilton pense que la SEC pourrait faire valoir que les ventes sur le marché secondaire peuvent être considérées comme des titres.
L'article traite également du lancement du système d'admission Shibarium et de la récente liste des jetons Doge qu'il PavSwap sur ByteDJ. Il semble que la liste des jetons soit un moyen de préparer le lancement de Shibarium, car les deux jetons auront des applications dans la prochaine version.